Mokonzi Christian Zella. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, merci. Mokonzi. C'est trop là, on a trop mis, on m'a mis la pression. Bon, est-ce que vous êtes noirs et fiers déjà? Non, je crois pas que vous êtes noirs et fiers. Quand on est noirs et fiers, ça vient de là. Donc, est-ce que vous êtes noirs et fiers? Ok, très bien. Alors moi, je vais vous parler en termes de dates. Des dates. Donc on a commencé il y a 20 ans dans la rue avec le t-shirt noir et fier. Et je vous le dis, c'était vraiment la galère. Quand je dis la galère, c'était vraiment réel. Parce qu'il n'y avait pas tout ça. Hein. Il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas les Instagram, il n'y avait pas les Facebook, il n'y avait pas... Allez, il y avait peut-être MySpace qui commençait à arriver. Il y avait peut-être Hi5, il y avait peut-être Copain d'avant, pour ceux, les vrais anciens. Mais il n'y avait rien de tout ça. Sinon, il n'y avait rien. Il n'y avait que la rue. Et le premier réseau social de Noir et Fier, c'était vraiment la rue. Sachez-le. Alors, le premier jour était simple. Je vais vous parler du Day One, parce que c'est super important. Vous puissiez comprendre un peu la démarche. Encore une fois, c'était en 2004. Donc, essayez de vous remettre un peu dans le truc, en fait. Essayez de vous replonger, vous, dans les années à l'époque, quand vous étiez peut-être plus jeune. Pour certains, ils étaient enfants. Pour d'autres, plus jeunes, au collège ou autre et tout. Remettez-vous là-dedans et essayez de vous projeter. Comme je dis souvent, quelque chose de très important, dans la vie, la force de la réalisation, c'est d'abord la force de la vision. Donc je veux que vous visualisez. C'est aussi simple que ça. Donc le Day One, il est clair. Premier jour, une idée, le cœur, un esprit noir et fier. Je suis parti voir mon oncle, il m'a fait des t-shirts. On a fait 100, 200 t-shirts à peu près. Je suis parti voir un cousin à Évry, il les a tous vendus en une journée. Ça, c'était réel. Il les a tous vendus en une journée. Et c'est ce jour-là, quand je parle de Day One, c'est ce jour-là où j'ai compris que ma vie, elle va définitivement changer. Et c'était il y a 20 ans. 20 ans plus tard, on est toujours là. C'était en 2004. 2014, on fait un bond en avant. 10 ans. Nofi. Nofi, qu'est-ce que ça veut dire? Non, vous aussi. Nofi, qu'est-ce que ça veut dire? Merci. Voilà, Nofi. Pareil, encore une fois, une vision. Qu'est-ce qui se passe? On découvre les réseaux sociaux. Et moi, je vous le dis, je ne vais pas faire le mec qui est aujourd'hui ici. Moi, Facebook, j'y croyais pas. Moi, mes gars, à l'époque, au bureau, Noir et Fier, on n'arrêtait pas de me parler Facebook. On a dit, ouais, on a créé la page Facebook et tout. Moi, je regardais comme ça, je dis, laissez-moi dans ma rue avec mes t-shirts, moi, je préfère. Laissez-moi au marché de Clignancourt, moi, je préfère. Laissez-moi au marché de Sarcelles, moi, je préfère. Moi, c'était ça un peu le truc. C'était ça, mon game. Mais j'avais pas, pour le coup, parce que je fais le malin, la vision. Mais là, il n'y avait pas de vision. Pour moi, Facebook, zéro. J'avais aucune vision, aucun truc. Je ne savais pas ce que c'était. Et une fois, je me suis pris au jeu. J'ai regardé Facebook et là, je me suis rendu compte. Mais il fallait aller plus loin parce qu'on changeait d'époque. La question n'était plus de savoir le t-shirt, etc. La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est être noir et fier. Parce qu'on portait le t-shirt, très bien. Et l'idée, c'était de se connecter. Mais maintenant, qu'est-ce que c'était d'être noir et fier au quotidien? Donc, sur la page Facebook, on partageait beaucoup d'actualités, beaucoup d'inspirationnels. On partageait tout ce qui nous ressemble. Finalement, tout ce qui nous rassemble. C'était ça. Mais encore une fois, il fallait aller plus loin. Parce que moi, je vous le dis, et c'est un tips pour vous, gardez-le en tête, les réseaux sociaux, c'est bien. Facebook, c'est pas chez nous. Instagram, c'est pas chez nous. Ça doit être un outil pour transformer, encore et toujours. Et il faut être dans l'autodétermination. Croyez-moi, soyez dans l'autodétermination lorsque vous pensez votre business. Ne pensez pas votre business définitif comme Facebook, avec les followers et tout ce qui va avec. Parce que le jour où tout s'arrête, c'est mort. Si vous avez bâti votre business sur les réseaux sociaux, c'est mort. Donc, il faut que vous soyez dans le réel, dans le concret. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais ça, c'est à vous de trouver, en fait. C'est à vous de trouver les moyens d'être dans le réel. Ça, c'est super important. Sinon, on vous tue. Ça, c'est 2014. Donc, on était en 2004, Noir et Fier. 2014, le média Nofi. Et encore une fois, il s'agit toujours d'aller plus loin. Franchement, je peux vous le dire, Nofi de 2014 à 2023, aujourd'hui, c'était la galère. Je vous le dis clairement. Parce que là, aujourd'hui, on est là, tout va bien, on sourit, mais c'est des sacrifices. 2020, il y a eu le Covid. Je vous le dis, moi, quand j'ai vu le Covid, j'ai rigolé. Je me suis dit, bon, ça va passer. Mais croyez-moi, 3 ans plus tard, on a dû fermer 3 boutiques des Nofi Store, plus de 300 000 € de pertes. C'était vraiment difficile. Dette personnelle, plus de 200 000 €, c'est réel. C'est réel et c'est violent. Et c'est difficile de se relever de ça. Mais bon, j'ai dit, j'étais noir et fier. Donc, est-ce que vraiment, il y a un sujet là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment un sujet là-dessus? Donc, croyez-moi, restez déterminés dans ce que vous faites. C'est la clé. C'est la clé, vraiment, la détermination.
Ça peut paraître facile à dire, mais c'est réel. C'est pas... Tout le monde a des bonnes idées. On peut se lever un matin, ah putain, j'ai une idée de ouf là. Ah franchement là c'est lourd. Ah ouais, là j'ai un truc. Là j'ai un truc. Mais si vous n'êtes pas déterminé dans ce que vous faites, c'est mort. Il y a 20 ans, c'était Noir et Fier. Il y a 10 ans, c'était Nofi. 10 ans plus tard, 2024, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? « 2004, c'était Noir et Fier. 2014, 2024, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas nos fiers, c'est pas... C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Non mais sérieusement, bon là je fais un peu... Comment? Ça arrive. En fait l'idée c'est quoi? Quand on dit Noir et Fier c'était la connexion. Très important. Nofi, c'était vraiment... on voulait... non, je me suis trompé en fait. J'ai fait le malin, mais je me suis trompé. Noir et Fier, en fait, c'était le rêve. C'était la vision, pardonnez-moi. Noir et Fier, c'était la vision. Nofi, c'était la connexion. Pour moi, il était essentiel de créer un média pour la communauté, pour qu'on puisse se connecter. Vraiment. Aujourd'hui, il est question de transmission. Sans transmission, c'est ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui. Là, on parle de transmission, d'interaction. Il ne s'agit que de ça. C'est ça le game. C'est ça le secret. C'est la transmission qui fait changer les choses, réellement. Tout à l'heure, je vous disais, la force de la réalisation, c'est d'abord la force de la vision. Il faut visualiser. Mais pour pouvoir visualiser correctement, il faut pouvoir transmettre. Mais moi, je vais vous dire un truc. Ce qui se passe aujourd'hui, je n'aurais jamais pu l'imaginer il y a 20 ans. Jamais, 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 jamais. Donc croyez-moi, quand je vous dis Noir et Fier, c'est moi le premier homme noir et fier dans cette salle à avoir ma belle communauté qui fait des choses. Ça, c'est réel pour moi. Et je vous remercie. Je vous remercie parce que vous me donnez vraiment la force de continuer, malgré les difficultés, malgré les échecs. Mais je vais vous dire un truc. Et je terminerai là, avant de vous annoncer, parce que je vous ai fait un teasing et après, je vous ai baladé. Non, mais plus sérieusement, je vais vous dire un truc. Certainement, on ne va pas voir toutes nos réalisations. Il faut en avoir conscience. Nous faisons partie d'un cycle. Nous essayons de changer les choses. On en a tous conscience. Chacun à son niveau. Et vraiment, il ne s'agit pas de dire celui qui a le plus de followers, celui qui a le plus d'impact, machin. Non, chacun. J'ai vu un gars hier au pressing, il était en stage, c'était un Renoir, et je rentre dans le pressing, et il était assis comme ça, et tout. Et j'ai pas compris, mais en fait, le gars, il travaillait là. Et je dis, mais frérot, et tu peux pas te tenir comme ça, machin, sois un peu... Comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est de la transmission. Mais je vais vous dire une chose, ayez conscience d'une chose. Ne soyons pas égoïstes, s'il vous plaît. Et ça commence par moi. Ne soyons pas égoïstes. Parce que certainement, on ne verra pas le changement qu'on est en train de faire là actuellement. Je vous le dis et je vous le répète, certainement tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce que fait M. Kay Lumumba, peut-être qu'on ne verra pas le changement. Il faut en avoir conscience. Mais ne soyons pas égoïstes. Parce qu'on a besoin de cette transmission. Parce qu'avec cette transmission, c'est comme ça qu'on va changer les choses. Et peut-être que cette transmission va donner l'inspiration, va donner l'impulsion aux gens, à nos enfants, de faire changer les choses. Vous êtes d'accord ou pas? Et maintenant, je conclus. 2004, Noir et Fier. 2014, Nofi. On rentre en 2024. Je vous ai parlé de transmission. J'ai terminé par enfant. Je vous annonce que nous allons lancer la première plateforme de streaming audio pour les enfants jeunesse d'histoire africaine caribéenne qui va s'appeler Griot Kids. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous comprenez pourquoi je l'appelle? Merci beaucoup.